Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog. Vous êtes sur la chaîne de Mysticé Fibrae. Je m'appelle Pauline, c'est moi qui gère cette chaîne et je vous propose de me retrouver toutes les semaines pour que nous discutions de ma passion qui se déroule souvent autour du fil, qu'il s'agisse de tricot, de couture, de broderie, de filage, de tissage. Tout ça, voilà. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Mysticé Fibra avec un underscore entre les deux mots, sur Ravelry pour suivre mes différents projets avec le pseudo Mysticé Fibrae, comme ici, mais tout collé. On est le lundi 31 mai et demain on passe en juin. Voilà. Donc, que vous dire d'autre, voilà, je crois que je me suis bien présentée, je vous ai dit la date, on n'est pas trop mal. Je vous propose, écoutez, comment dire, de poser mes défis de la semaine, qui vont être soft encore une fois, mais qui vont me permettre de vous retrouver un petit peu tous les jours. Alors, cette semaine, je voudrais continuer, si ce n'est finir, au moins finir le corps. Finir le corps de mon Ravello. Ça, c'est la base, comme dirait ma fille. La base. Voilà. Hop, donc il faut que je refasse quasiment autant de blanc. Et il me reste la moitié de ma pelote à peu près de blanc, donc on devrait être pas trop mal. Voilà, pour faire un pull d'à peu près 30 à 40 cm sous les... Je pense qu'il faudrait qu'on atteigne 40 cm pour ma soeur sous les emmanchures. Donc là, je dois être à 25-26. Allez, petite mesure. Oh mon Dieu, vous avez pas vu, mais c'était épique. Alors, où on en est? J'ai mesuré hier, mais j'ai pas mesuré aujourd'hui. Mesurons, mesurons. J'en suis à quasiment 27 cm. Donc il faut que je fasse 13 cm. Voilà. 13 cm il faut que je fasse. Voilà. 26 et 13. Oui, ça fait 40. Donc je verrai. Est-ce que je fais les 40 comme ça ou est-ce que... Enfin, il faut que je regarde. En fait, je pense que je ne vais pas suivre la taille indiquée dans le patron du Ravello. Je vais suivre la taille indiquée dans le cocoon de Longue avec Anna, qui est dans le Voulez-vous. Voulez-vous que j'ai d'ailleurs précommandé ce matin, qui s'appelle maintenant Slow, qui est Wools à l'envers. Et oui, on part dans tous les sens. Voilà, donc je suis très contente. Allez sur le site de Voulez-vous si jamais, enfin de Marie-Amélie d'ailleurs, pour précommander le nouveau Voulez-vous qui s'appelle Slow. C'est important. Voilà. Encourageons Marie-Amélie et je sais plus, Monsieur Maison Corlaine. Bon, tricot, voilà, on reste sur ça. J'ai une chaussette autorayante que j'ai bobinée, je verrai si je la fais. Ça fait pas partie du... Voilà, ce sera qu'un bonus. Je veux filer les 50 autres grammes de cette fibre de les petites potions, voilà, que je cherche à faire en lace. Donc je vais pas retordre tout ça pour... Voilà, on verra. Ensuite, je voudrais... J'ai des neurones qui ne se connectent pas. Je vous montre là toujours pareil parce qu'il y a mon métier à tisser ici. Je voudrais tisser au moins une couleur. Je pense être capable d'en faire deux. Donc si je peux me faire... J'ai fini mon blanc... Ah, je ne l'ai pas montré. Bon, j'ai fini mon blanc cette semaine. Donc j'ai un noir et un gris à filer, à tisser, excusez-moi. Donc il faut que je les mette en plot et puis que je les mette sur mes navettes et que je les tisse. Voilà, je voudrais faire ça. Parce que si je m'y mets en une heure j'ai fait une couleur, donc je pense que voilà, y consacrer 2 heures, ça serait bien, parce que j'aimerais bien qu'il avance en fait. Ça. Alors. Ensuite, j'aimerais coudre, je sais pas quoi, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi, pour utiliser un truc que je vais vous montrer après, mais je voudrais coudre. Voilà, je sais pas quoi, donc vous verrez. Il faut que je couse un truc cette semaine.
Bon, ce sera peut-être un truc pour le coup, pour chauffer le cou avec des noyaux de cerise, hein, soyons clairs. Mais je vais coudre. Et vous viendrez avec moi. Voilà pour les défis. Je voudrais vous montrer les petites choses que j'ai reçues aujourd'hui. Seulement, je n'ai pas le temps. Donc, je vous en parlerai demain. Voilà, parce qu'il faut que j'aille réveiller mon fils et que j'aille chercher ma fille pour aller à sa session de piscine qui reprend. Donc, ce sera son 4e cours de l'année. Je vous rappelle qu'on est au mois de juin. Merci, Covid-19. Voilà. C'était un petit peu speed, ça partait un peu dans tous les sens, mais ma foi, c'est assez cohérent avec ce que sont ces vlogs, donc si vous restez jusqu'à demain, enfin, vous c'est tout de suite, hein, mais si vous restez, vous savez à quoi vous en tenir. On se voit demain, et puis je vous présenterai tout ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, parce que j'en ai reçu un peu. Et c'est top, vous allez voir, c'est trop top. Sur ce, à demain. Bonjour, on est mardi, 15h40 et faisons notre petit point aujourd'hui. Alors le petit point il va aller très très vite hein, parce que je n'ai fait que tricoter. Et je n'ai fait que tricoter donc mon ravello et dans 1 cm je passe aux côtes. Donc 5 cm de côte puis ça fait 6 cm. Avec un peu de chance je peux rabattre demain. Voilà, je vous montre quand même mieux, voilà. On en est là, sachant que je pense qu'il va se détendre un petit peu, parce que comme je vous l'avais dit, ou je ne sais plus si je l'avais dit ou pas, cette laine-là est une laine à teindre que j'utilise donc en coloris naturel, mais que je n'ai pas lavé. Ce qui veut dire que par rapport à celle du dessus, qui elle a été lavée, déjà elle fait moitié moins en taille, c'est très drôle. Elle fait pas moitié moins, mais on sent qu'elle est moins... Elle n'a pas pris Elle n'a pas gonflé comme ses copines qui ont été teintes. Et voilà, et très étrange, j'ai l'impression que non, ça fait moins. Quand je pose le tricot, en fait, il part en vrille, en fait. Enfin, il part comme ça, en diagonale, voilà. Hop, donc j'ai beaucoup de mal à la mesurer parce que à chaque fois le tricot il part comme ça, quoi. Donc voilà. Donc là, voilà, je vais refaire 1 cm et puis je pense qu'avec les 5 autres centimètres, ça nous fera notre 40 cm et ça sera déjà très bien. Parce que si je le mets sur mon épaule, c'est toujours pas pour moi, hein, je précise. Si je le mets bien sur mon épaule là, ouais, vous voyez, on n'est pas mal du tout d'un point de vue longueur, je trouve. Ouais, ça sera top. Et ma sœur fait 15 à 20 cm de moins que moi. Pour ça que il sera bien long. Bon bah voilà, c'était rapide, hein. 2 minutes pour vous dire ce que j'ai fait hier et aujourd'hui. Donc voilà. Mais hier, je vous ai fait un petit teasing, donc qui pour vous aura duré à peu près 2 minutes. Hein. Pour moi, il aura duré 24 heures. Mais j'ai reçu beaucoup de choses lundi. Et plein de jolies choses et plein de choses dont je vais pouvoir vous parler assez longuement. Donc déjà, je vous avais prévenu que je voulais coudre. Je ne sais toujours pas quoi, hein. Mais pourquoi je veux coudre? Parce que j'ai fait une petite folie dans la boutique de Tricot et Stitch et je lui ai acheté alors ce qui en anglais s'appelle les pattern weight, qui sont des poids en fait, vraiment des petits poids, à poser sur son tissu pour le découper ou enfin voilà, sur tout ce qu'il faut pour faire des poids. Je ne résiste pas à l'envie de tous vous les montrer. Donc, ce sont des Emma Bowl. Alors, je vais essayer de faire un petit zoom, vous me verrez plus flou, mais moi vous verrez peut-être ce que je vous montre. Donc, c'est les Shipping Sweaters. Et ils sont juste magnifiques. Donc là, on a bébé mouton et peut-être maman mouton, qui sait? Voilà. Là, on a l'autre bébé mouton et sa maman mouton. Ils sont beaux, hein? Et ensuite, on a un mouton tout seul. Alors lui, il est flippant, avec son nez noir. Avec son nez noir et ses yeux noirs, là, je trouve qu'il a l'air de faire la tête.
Ah, je suis navrée pour le bruit, je vais peut-être essayer de ne pas les claquer. Lui, j'aime bien, petit mouton noir là. Hop. Vous avez vu, il y a un petit fond de tricot derrière, c'est toujours le même. Voilà. Le petit fond jaune. Hop. Ils ont quand même l'air bien dodus, hein, les moutons. Hein. Les mamans et les bébés, ça va, mais alors les mâles tout seuls, et donc mon petit préféré. Celui-là, je l'ai en sous-vert et en repose sachet. Il est beau celui-là. J'adore ses cornes en fait. Voilà, ce qui est très... donc c'est Emma Ball. Ce qui est très drôle, c'est la... comment dire en même temps, les moutons sont très réalistes. Et en même temps, ils sont aussi très... bah, enfin, ils portent des pulls, quoi. Donc c'est pas réaliste un mouton qui porte un pull, on est d'accord? Et oui, et n'oublie pas, Pauline, de te remettre... Hop. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Est-ce que vous me voyez? Voilà. Donc c'est dans une très jolie boîte. Voilà, Pattern Weight. Donc pour les couturières. Et voilà. Je suis très contente. Je les voulais la fois d'avant, et puis je me suis réveillée trop tard. Je me suis dit, oh non, c'est peut-être pas. Et finalement... Et en plus, je croyais que j'avais pas commandé les bons. Et si, j'ai bien les Shipping Sweaters. Donc je suis trop contente. Ensuite, j'ai reçu le club des petites potions hier. Je suis contente. Qu'est-ce qu'il est beau! Waouh! J'ai plus le nom? Ah si, ça doit être écrit dessus. Avant de vous le montrer. Donc c'est le Pinky Marmalade. Et c'est sur du Merino Alpaga Cocon. Coton peut-être. Voilà. 30% de chaque. Je savais même pas tâter la texture. Je suis trop contente de tester cette nouvelle base. Ça va être super. Donc encore une fois, les petites potions. Et regarde, alors c'est... On pourrait faire une tresse de sa tresse, je crois. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je ferais. Parce qu'elle est très longue, la tresse. Mais elle est très belle. Alors, j'ai juste... Eh oui, la magie du zoom. Vous êtes pas mal en couleur. C'est peut-être un peu plus... Non, c'est ça. Voilà, là on est bien. Vous voyez comme c'est beau? Toutes ces nuances de orange, violet, rose. C'est magnifique. On a du rose pâle, du non-teint. Je trouve ça magnifique. Donc nous avons... Alors, est-ce que je peux différencier les fibres? Non, je peux pas. Je pense que ce qui a le moins pris, là, ça doit être du coton. Mais c'est pas flagrant. Toc. Et vous me revoyez. C'est magnifique, c'est très très long. Effectivement, la fibre a quelques... Elle avait mis un autocollant en plus en disant que la fibre pouvait avoir quelques bouts d'herbe et tout ça. Effectivement, il y en a un peu. Je suis très impatiente de pouvoir le filer. J'ai très très envie de le filer. Même si je ne sais pas à quoi il servira encore. Très impatiente. Voilà. Bon, je vous en parle pas plus longtemps. Hein. Donc c'est pas une folie de douceur, clairement. C'est pas le but. Enfin, c'est pas le but. Tiens, si je faisais une tresse de la tresse. Parce que là, franchement... c'est pas... Oh non, c'est pas une folie de douceur. On sent bien le coton. Hein. Donc j'ai un petit peu peur du filage, mais en même temps, je suis très impatiente parce que j'ai jamais filé de coton. Voilà, la tresse de la tresse, ça va prendre moins de place. Tac, voilà. Hop, et on la repasse là. Voilà. C'est ce que nous appellerons une tresse de la tresse. Ça prend moins de place. Et c'est plus facile à plier. Voilà. Ensuite, j'ai pas dû vous dire que j'avais commandé ça. J'ai reçu le Making Stories. Alors, c'est donc un catalogue tricot avec des patrons à l'intérieur de 12 designers a priori. Des patrons quasiment tous magnifiques. Franchement, je les ferais tous, je pense, si j'avais le temps. C'est Making Stories a comme ligne entre guillemets de conduite d'utiliser des matériaux. On se rapproche du bio, de la laine. On est plus sur de la laine naturelle, très peu de superwash.
Une esthétique vraiment magnifique, des couleurs magnifiques. Il y a, elle est où? Une jolie petite citation pour commencer, que j'ai trouvé très très sympathique. J'adore, enfin, vous voyez, je trouve que cette table des matières est absolument magnifique. J'aime beaucoup l'art esthétique. On a cette voilà, Issue 5 Inside Nature. On a ce rabat avec des choses écrites derrière que j'ai lu. J'espère que je ne vous ai pas montré mon code Ravelry. Donc les rabats de chaque côté pour pouvoir marquer son patron. Tiens, j'ai pas lu ça. Le papier, on sent que c'est du papier recyclé clairement, mais c'est pas cheap. Il est quand même assez épais, ça fait quand même un beau magazine. Il m'a coûté combien? Moins de 30 € je pense avec les frais de port. Alors, quels sont ceux que je ferais? Alors, déjà vous avez là, hop, c'est tous les patrons qui sont prévus. Bon, on les voit pas bien, hein, mais voilà. Le premier, le lamina. Je le ferai pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que j'ai déjà un patron de Marie-Amélie qui est quasiment pareil en fait, donc j'ai pas très envie de le faire. Les cacti, par contre, je les ferai. C'est des jolies petites chaussettes. Là, clairement, je les ferai. Elles ont l'air simples, elles sont classe. Ouais, top. Vous remarquez, enfin, je trouve que l'esthétique est top. On voit bien l'objet. On voit vraiment bien l'objet sous toutes les coutures. C'est super sympa. Alors, attendez, elles sont en quoi? Elles sont en La Bien-Aimée Mondim. Donc, c'est le châle molécule. Alors, lui, j'ai déjà prévu. Je le ferai en coloris foncé aussi. Type gris naturel, je vais essayer de le faire en filet main. Pour mon chéri, ce sera son cadeau de Noël, je vais lui faire un châle. Donc ça, obligé que je le fasse, c'est du Yarnflex. Voilà, c'est ce qui m'a motivée aussi à la base pour acheter ce livre, avant de voir que tout était absolument magnifique. Je le vois absolument en châle pour homme. Les Mering, alors là, on voit bien la manche. Ah bah, il n'y a pas beaucoup de photos. Bon, voilà. Donc là, on a ce patron-là. J'aime beaucoup les manches. J'ai cette envie-là en ce moment d'avoir un pull simple avec les manches texturées en fait. Ça vient sûrement de... Comment elle s'appelle? Triple L de Mag, qui en a fait un comme ça qui me fait très envie et je pense qu'à la plage je ferai celui-là vu que je l'ai déjà. Je vous montre pas ceux qui me plaisent moins. Pourquoi ils me plaisent moins? D'ailleurs ça n'a pas vraiment de... Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Le Bindweed. Voilà, alors... Voilà, pourquoi je le ferai pas? 1, il ne ferme pas. 2, il a des naupes. 3, il est crop. J'ai rien contre les pulls crop. Là, ça fait... Enfin, je veux dire, pourquoi mettre du mohair et soie si tu peux pas le fermer? Et je trouve que crop avec les manches bouffantes, c'est pas... Enfin, voilà. J'ai pas envie. Juste, ça, c'est très joli, mais j'ai pas envie de faire d'écharpe. Un châle, je sais pas, il y a au moins une diminution et des augmentations. Après, il a l'air d'être facile à faire, finalement. Je sais pas en quel... Il est en Fiber Co. Je sais pas quelle taille, mais finalement, il a l'air assez rapide à faire. Ouais, il a l'air d'être en grosse laine, vous voyez? Bon, si monsieur veut pas de châle, je ferai une écharpe, mais... Alors, l'After the Rain, ce que je reproche, là moins, c'est qu'on voit pas bien... Enfin, la laine choisie est un peu foncée, et du coup, on a un peu de mal à voir ce qui se passe dans le pull. Et du coup, il fait un peu moins envie. J'ai l'impression qu'il se tricote qu'en lace tenue en double. Voilà. Ah bah alors voilà le Twisted Vines, pardon. Voilà. Vous voyez, col V, super sympa. Ouais, tout simple, avec juste les... J'aime beaucoup celui-ci. Ah, il est un peu crop. Ah non, mais obligé, je le ferai celui-là. Vous voyez, il est super sympa. Et alors là, je pense que c'est de la fingering. Super Fine Merino. Rambouillet. Bon, au pire, c'est de la déca. J'ai dû me couper. Il y a un truc qui est bas, ça m'énerve. Le Winegrass, pareil, des chaussettes que je suis tout à fait capable de faire.
Enfin, du fait que j'aime pas non plus me prendre trop la tête avec les chaussettes, mais là, par contre, c'est que des naupes. Enfin, je crois que c'est des naupes ou des simili-naupes, je sais pas. Bon, en tout cas, elles ont l'air assez simples, en fait, à faire, je trouve. Donc voilà, très bien. Les petites mitaines cellulaires, why not? Je sais pas ce que c'est comme manière de les faire. Ça n'a pas l'air d'être du jacquard, ça doit être du... Je sais pas. Mais peut-être pour... ouais, pourquoi pas, pour utiliser de la laine filet main, je pense que ça peut être sympa. Celui-là, le Yoki, que tout le monde connaît, enfin, c'était celui dont tout le monde est tombé amoureux, moi y compris, de Marianne Munier, le Yoki. Il est beau, hein. Alors, c'est tout le contraire de ce que je viens de vous dire, donc. Parce que je vous dis, j'ai envie d'un pull avec juste les dentelles ou de la torsade ici, et là, c'est que devant. Enfin, c'est que de... Oui, d'ailleurs, c'est que devant. Donc déjà, on a la moitié du pull pour se reposer. C'est pas mal. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lui, je le ferai aussi. Donc les petits projets, j'ai envie de les faire. Les gros projets, j'ai envie de les faire. Je me dis, why not, quoi. Le Macara, qui est un ça, je sais plus le nom. C'est pas un bonnet, mais voilà. J'en ai pas, pourquoi pas. Franchement, il est beau. J'en aurai pas trop, pourquoi pas. Le Fogly, je le ferai pas. J'ai 70 patrons de châle à faire. Celui-là me plaît pas plus. Voilà. C'est pas qu'il me déplaît, hein, c'est que j'en ai trop, quoi. Et on a fait le tour. Donc, en gros, sur les 12 patrons, il y en a 2 que je ferai pas. Voilà. Et il y en a, non, 3 que je ferai pas. Et les 2 paires de chaussettes seront faites, c'est sûr. Donc déjà, voilà. Le châle sera fait, c'est sûr. Le pull de Marianne Munier, je le ferai, c'est sûr. Et franchement, l'Emmering, j'ai bien envie aussi, vraiment. Donc, attendez, j'ai juste regardé en quoi il est fait l'Emmering, parce que ça me perturbe. Il est vers la fin, je crois. Ah, tu devrais. Il devrait mettre le nom du Wineglass. Non, Yoki. Yoki, il est en Dererum Natura Lulis. Donc c'est de la déca épaisse. Ah, le Twisted Vines. On est sur de la sport. Déca sport. Parfait. Ça, je pourrais filer la laine. Voilà, et vous voyez, qu'est-ce que je peux vous montrer? Il n'y a rien d'important. Vous voyez là le dessin technique de After the Rain. Bon, c'est pas mon kiff, mais je trouve qu'on voit pas ça, quoi. On le voit pas, ça, sur les photos. Je trouve ça dommage. Ouais, non, ça c'est pas mon kiff. Et le molécule... Oh, il n'y a pas de dessin technique pour les molécules. Il n'y a pas de dessin technique pour les châles. Bah ça alors. Ni pour les chaussettes. Que pour les pulls. Ouais, bon, j'en ferai plus de la moitié, donc je trouve que c'est un bon investissement. Voilà ce que je voulais dire. Donc voilà, 17 minutes viennent de passer. Hein, vous vous en fichez, vous, parce que vous suivez le truc, mais moi, ça fait quand même un moment que je cause. Et je vais maintenant vous parler de la grosse pièce que j'ai reçue. Je l'aime. Nous sommes encore sur un livre. Nous sommes sur un livre ultime, c'est écrit dessus. Teaser, teaser. En fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu prendre ce livre. J'ai vu... Oh, comment elle s'appelle? Sur une designeuse québécoise qui fait des trucs très féminins, très jolis. Et donc des vidéos à parler de comment elle créait, de quoi elle s'inspirait, tout ça. Et elle a parlé de ce livre comme son outil principal qui l'a aidé à débuter le design. Et je vous avoue que à force de filer, je me dis qu'à un moment, j'aimerais bien peut-être apprendre à designer. Donc peut-être un châle. Ah, il n'y a pas que ça. Le design de châle me vient grâce ou pourquoi grâce à, je ne sais pas. L'envie de design me vient à cause de Yann Flex, Audrey Borrego, qui sur Patreon a fait 2 vidéos sur le design, comment designer un châle. Un châle soit en triangle, soit en
en demi-lune ou en croissant, voilà. Et ça m'a donné un peu envie en fait. Et je me suis dit, oui, d'accord, donc ce que nous dit Audrey, c'est parfait. Maintenant, il faut l'inspiration, ça, c'est pas gagné. Il faut le temps, ça, c'est pas gagné, voilà. Et je me suis rappelé de cette vidéo, donc de cette Québécoise dont je vous retrouverai le nom et que je noterai, qui parlait de, boum, cette Bible, le The Knitting, The Ultimate Knitting Book. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Alors, c'est quand même un livre qui, au Canada, coûte 53 $ et aux États-Unis 40, à peu près, hein, enfin 54 d'ailleurs au Canada. Et il est il est super cher sur Amazon. Et donc, je me suis tournée vers mon reseller habituel de livres de filage anglophone, c'est-à-dire Ebook. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous conseille d'aller voir si vous voulez. Ebook, c'est une plateforme de libraires anglais qui propose des livres, donc que ce soit des occasions ou des neufs, et qui ensuite les envoie. Donc c'était quand même vachement plus intéressant avant le Brexit, mais bon, que voulez-vous. Donc j'ai commandé ce livre sur Ebook pour, en gros, frais de port compris, j'en ai eu pour peut-être 30 €. Sachant que sur Amazon, il est à 40 €, voire 50. Faut juste pas être pressé. Je sais plus quand je l'ai commandé, mais ça doit faire 2-3 semaines. Et encore, il me prévoyait 6 semaines, je crois. Donc quand je l'ai reçu, j'étais là, wouhou! Vous voyez, même derrière, c'est super joli, je trouve. Ce dégradé de couleurs, ce que j'imaginais des aiguilles à tricoter qui ressemblent plus à des baguettes magiques, mais bon. Alors ça, c'est la couverture du dessus, et vous voyez, on est sur du brochet, sur un beau pavé, hein. Et là, on a les couleurs sur les thèmes. Alors, je vais quand même prendre le temps de vous expliquer ce livre, parce que j'ai enlevé par contre le dessus, parce que j'aime pas... C'est très joli, ça protège le livre, mais ça m'insupporte. Voilà. Je vais prendre le temps de vous l'ouvrir et de vous parler des sections, parce que c'est effectivement un livre, comment on dit, ultime, quoi. Enfin, ils ont raison, hein. Vous voyez, les précédentes versions, alors la première de 82, moi j'ai kiffé en la voyant, parce que j'ai failli l'acheter, de 89, pardon. Regardez-moi ces couleurs, 13 années 90, hein, magnifique. L'autre était plus épurée en 2002. Et cette édition-là, elle date de... Ils vont pas me le dire? 2018. Donc, ouais. Alors, je vais vous parler donc des différentes choses, donc de la table des matières. D'abord, on va en apprendre plus sur la laine. Qu'est-ce qu'on a comme fibre? Les tailles de laine, je trouve... Alors, oui, c'est un pavé à lire, hein, on est d'accord. Le twist, la taille, est-ce qu'ils parlent des rope inch? Pas tout de suite, mais je pense qu'ils vont en parler. Leur nom, la structure de la laine, très intéressant. Il y a vraiment tout, c'est incroyable. Vous voyez la structure là? Je ne vais pas vous montrer absolument tout, hein, parce que bon, faut l'acheter. Mais les différentes fibres, on a... Oh, pardon. Les métalliques, enfin, les symboles internationaux. L'équivalence poids, ose, gramme, ça c'est cool. Les différentes aiguilles. J'aime beaucoup. Les illustrations sont d'une clarté, c'est impressionnant. Oh, ils sont beaux, les bloqueurs à chaussettes. Voilà. Ensuite, les techniques. Donc là, on a les structures, comment tenir sa laine, casting on, le montage, les points basiques en knit, à l'endroit, les points basiques à l'arrière, des différents points basiques, genre le point de blé, voilà,
Joining yarn. Ça, en fait, je pense que c'est vraiment... Enfin, c'est une bible, quoi. Attends, joining yarn, c'est quelle page? 48. Comment joindre en tricotant, feutrer. Ça, c'est feutrer. Slice, c'est quoi, ça? Défaire les brins pour les refaire l'un avec l'autre, je pense. Le joint russe, le nœud magique. Il y a tout? Il y en a d'autres? Non. Les augmentations, les diminutions. J'aimerais bien un truc qui n'engage à rien, peut-être le jersey. Faut vraiment que vous voyez... Oh, il y a une tubular caston, invisible caston, c'est fou. Le crochet le caston au crochet, l'icord provisoire. Ça existe, ça? Pardon. J'aimerais bien, les gars, que vous me montriez du crochet. Comment tenir à la continentale. With yarn and back, with yarn and front. Bon, ça, je veux dire, je vous apprends rien. Hein. Vous voyez? Ces dessins-là, je les trouve magnifiques. On voit exactement de quoi on parle, c'est parlant. Les photos sont d'une clarté, voilà, donc les points. Voilà, bon, passons parce que ça, voilà. Les torsades, toute une section sur les torsades, qui fait une quinzaine de pages. Donc, qu'est-ce qui nous explique? Les symboles des torsades. Bon, après, les symboles des torsades, c'est quand même très clair. Hein. Enfin, je sais pas pour... Pardon. Enfin, ou pas. Vous voyez ça? Ça fait rêver, non? Je sais pas si vous voyez bien. Ça fait rêver. Il nous explique comment les faire, toujours avec des beaux dessins. Donc comme là, quand on est dans les pages bleues, bah, le tricot, il est en bleu. Mesurer un échantillon avec les torsades. Faire une torsade à plat. Using cobble. Torsade à deux couleurs, enfin il y a tout. Le tricot a plusieurs couleurs, donc on a le jacquard, intarsia. C'est quoi Bobbins? 86. Mettre de la laine sur des petits bouts de bobine et puis tricoter avec. Ouais, bon, ça je suis pas sûre de le faire un jour. Hein. Les rayures horizontales, les rayures verticales, le passer des mailles, slip, vous savez, slip, jeter? Non, slip. Je tricote trop en anglais, je l'ai plus en français. Donc tricoter en mosaïque, les short rows sur les rangs raccourcis sur le tricot couleur, c'est pas mal. Alors, 97 plaid knitting, c'est quoi ça? Le plaid, c'est des plaids, quoi. Ah, d'accord. C'est pour faire des tartans, D'accord. Je suis obligée de vous montrer ça, c'est trop beau. Regardez-moi. Les short rows sur les couleurs. C'est beau, hein? Voilà, pardon. J'étais obligée. Hop, après, lace. Donc là, on est sur la dentelle. Donc là, on a un bel échantillon de lace. Il y a un over. Donc les jeter, les diminutions, lire un chart, un tableau. Shaping, c'est quoi shaping? Faire une bordure en dentelle, bloquer la dentelle, corriger ses erreurs en dentelle, le tricot circulaire, hop, les aiguilles double pointe, 2 aiguilles circulaires, le stick, le magic loop, éviter les marches. Quand on fait de la couleur, justement, le stick, donc, le tricot en direction, donc les entrelacs, enfin, il y a tout. Donc là, c'est pareil, il y a pas mal de pages. Hein. Je ne vais pas tout les faire. Les techniques avancées, la brioche, le tricot double,
Ça, je sais même pas ce que c'est 147. J'ai pas la traduction en français. Ah, c'est des trucs qui ressortent. Ah, c'est... je sais pas le mot. Loop stitch. Ah oui, faire des... comme les barbes d'Ina. Ok. Felting. Ça, c'est le... Je sais pas ce que j'ai... Ah oui, la... feutré. Ensuite, comprendre les instructions. Ça, c'est plutôt pas mal. Corriger les erreurs. Les siennes, tant qu'à faire. Peut-être celles des autres aussi. Finir. Donc, bloquer... repasser, grafting, voilà. Tricoter une manche, attacher, enfin coudre quoi en fait. Hein. Et là on a le designing sweater. Donc le designing sweater c'est de la page 200 à la page 279. Donc on a 70 pages pour apprendre à designer. Et oulala, il y a tout. Il y a les zips, le bouton, l'élastique, le crochet, le col, la bande d'encolure, les formes de manches, les raglans, les formes de cardigan, les mesures du corps. Voilà, enfin, il y a tout. Il y a 70 pages. Ensuite, on a pour faire un châle. Donc là, pour faire un châle, j'ai regardé vite fait. Regardez les vidéos d'Ianplex, c'est en français, ça dit à peu près la même chose. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir quelque chose de visuel, près de soi, enfin, un papier quoi. Je sais pas expliquer ça mieux. Si, il y a un truc que je ne connaissais pas, c'est le châle des In Fairway. Hop là. Je connaissais pas cette forme. Enfin, elle est assez peu répandue en fait. C'est ça que je voulais dire. C'est pareil, il y en a un là, je sais pas trop ce que c'est. Le Shetland Construction aussi, bon, c'est un châle carré, ça va. Châle triangulaire, châle circulaire. Voilà, le zigzag edge, ça on connaît, parce que c'est du Stephen West en fait beaucoup. Donc le châle des Fairway, et il y a le Rouanas, qui est en fait un... Ça, justement, je vais peut-être utiliser ça, parce que je voudrais en designer un, parce que j'en ai un en acrylique, là, qui n'est pas tricoté, et j'ai très envie d'en faire un, en fait. Donc pourquoi pas? Pourquoi ne pas penser à ça? Ensuite, designer des accessoires. Donc, on a les gants, les chaussettes, la tête, les bonnets, les mitaines. Enfin, voilà, on a tout. On a tout avec les circonférences normales. Tout ça, c'est vraiment bien. Et l'embellishment qui est en gros faire de la broderie, faire du sequin, ajouter des... ajouter, je sais pas, des trucs, voilà. Et caring for knitwear, donc s'occuper de ces objets tricotés. Voilà, donc en tout, ça prend... Et après, à la fin, on a un index, ce que j'apprécie énormément, parce que moi, c'est très souvent, il y a une formation littéraire que quand je me pose une question, je vais vers les index. Et par exemple, le livre, que par ailleurs j'aime beaucoup, hein, de Liz Taylor, n'en a pas. Ça me manque. Parce que souvent je vais le voir par exemple pour faire le montage élastique German Twisted Custom, que je mélange toujours en fait, j'ai toujours un truc que je fais mal. Et j'ai pas la page de base. Bon, je pourrais mettre un petit autocollant, vous me direz, hein, mais un petit index, c'est bien les index. Voilà. Et je regardais l'heure, pardon, mais ça fait déjà une demi-heure que je vous cause. Une bibliographie, et on a des graphiques. Des feuilles de graphique, vous voyez, pour faire ces formes, ces jacquards, ces machins. Donc voilà, the page may be photocopied for personal use only. Oui, bah oui. En même temps, Excel, hein. Comment vous dire les gens? Excel. Pardon. Voilà. Donc ceci est une Bible. Et je suis ravie de l'avoir achetée. Je pense toujours à vous faire une petite vidéo sur mes livres filage, et je pense vous faire carrément une vidéo ou deux vidéos, peut-être une sur ma bibliothèque tricot, une sur ma bibliothèque filage, je sais pas. Mais ouais, je voulais vraiment prendre le temps de parler de ce livre parce que oui, il est en anglais, mais avouons-le, beaucoup de Françaises lisent le tricot en anglais.
Donc pourquoi ne pas essayer d'aller un peu plus loin? Google Traduction est avec nous, hein. Et franchement, ça vaut 100 fois le coup. Ou alors faire une petite pétition pour que ce livre magnifique soit traduit. Mais voilà. Voilà, vous savez tout ce que j'ai reçu dernièrement. J'ai un peu craqué mon slip pour la fête des mères, donc vous allez voir d'autres unboxings dans les semaines ou dans les jours à venir. Mais voilà. Vous savez tout. Sur ce, je vais me préparer gentiment à aller chercher les enfants à l'école parce que ça fait une demi-heure que je vous cause. Ça va être un vlog long, retour des vlogs longs. Allez, à très vite. Coucou, alors honte sur moi, ça fait un siècle et demi que je suis pas venue vous voir, le vlog n'est plus un vlog là, c'est n'importe quoi, je suis vraiment navrée. Je viens ici donc pour clôturer le vlog de la semaine dernière. Voilà, on est vendredi 11, donc ce que je vais faire c'est que je vais clôturer le vlog, vous montrer tout ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi à faire, ce que j'ai pas réussi à faire, enfin voilà, hein. Vous avez l'habitude maintenant. Et puis voilà, clôturer ce vlog et repartir sur de bonnes bases lundi prochain pour faire un vrai vlog. Voilà. Donc, attention mesdames et messieurs. Sur ces presque 2 semaines, hein, soyons clairs, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Eh bien, je crois me rappeler, c'est loin hein, maintenant, que lors de mon dernier vlog, je souhaitais finir le corps, je crois, de mon Ravello. Attention, attention, suspense, suspense, ai-je fini le corps? J'ai fait mieux que ça, j'ai fini mon Ravello. Oui, il est là, il est là. J'ai même enregistré, je viens en fait d'enregistrer mon épisode de podcast, enfin non, pas l'épisode de podcast, mais la partie Ravello de cet épisode, car je l'ai offert à ma sœur hier soir. Je peux donc vous confirmer que ce Ravello lui va. Yeah. Et que ça lui plaît, donc tant qu'à faire, hein. Et voilà, donc j'ai des restes, donc j'avais assez de laine, ça, parce que c'est un petit peu ce qui me stresse toujours. Et qu'est-ce que j'ai même mis une petite étiquette, voilà. Je vais pas vous en parler outre mesure parce que vous l'avez vu avancer un petit peu. Juste préciser donc que, comme je l'ai pas fini aujourd'hui, clairement il est bloqué, il est tout beau. Je l'ai fini le 7,
donc il y a 4 jours. Voilà, je l'ai fini le 7. Il m'aura donc fallu, je viens de le dire dans le podcast, il m'aura fallu entre 16 et 17 jours pour le faire. Voilà. Donc je suis très contente, je suis très fière. C'est tout. Donc voilà, en tout cas ça on peut dire que c'est vraiment un défi relevé, je suis super contente. Voilà. Et il est plutôt joli, avec des laines teintes par moi-même. Elle est vraiment contente. En tout cas, elle est vraiment contente, donc c'est ce qui compte. Voilà. Mon Ravello. En filage, j'ai fini... Ah, je voulais pas montrer non plus. Bon, j'irai chercher. Je vais faire une coupure, on n'est plus à ça près, et j'irai chercher. Forcément, tout le monde le sait, bon, un projet tricot fini égale un projet tricot commencé, hein, parce que sinon ça n'est pas un projet tricot. Donc j'ai bobiné ces pelotes qui sont un club, je crois que c'était en mars, je crois, de ma petite laine, qui sont des laines teintes avec des teintures naturelles, pas à l'acide. Je suis désolée, je sais plus ce que je dis, c'est pas grave, on y va franco, voilà. Donc voilà, je crois que ça s'appelle fleurs et feuillage ou un truc comme ça. Et j'ai pas fait grand chose, hein. En fait je les ai tricotés que lundi, et j'ai tricoté les côtes torse, et puis j'ai fait une couleur, voilà. Et je me suis arrêtée à la deuxième, parce que ma fille arrivait, je l'attendais à la piscine en fait. Voilà, ça vous savez. Ça vous savez. Pas grand chose à dire, enfin voilà, ça va être des chaussettes auto-rayantes, donc que je les ai mises dans mon petit... J'aime bien cette pochette là pour mettre les chaussettes, je trouve ça vachement pratique en fait, elles pèsent rien, on peut tout mettre dedans, je trouve ça top. Et alors donc après, elles m'inspirent pas trop ces chaussettes. Je vais adorer les porter comme toutes, mais là, elles m'inspirent pas. En ce moment précis, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, j'ai monté la prochaine chose que j'avais envie de faire, que j'avais très envie de faire, je vous en avais déjà parlé. C'est mon Mary-Kay sweater, je pense, je sais pas si elle dit ça, le Lady Mary-Kay, donc qui est un pull que je fais en la bleue balade de cheval blanc, qui est une laine 420 mètres pour 100 grammes, qui est mérino, non pas mérino, laine vierge et nylon. Voilà. Et en coni, qui vient du Danemark, et j'ai 150 grammes, donc cette bête là, 150 grammes, sachant que c'est 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, et c'est de la laine vierge, clairement. Qu'est-ce qu'ils me disent? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils me disent là? Non. 100% laine, je n'en saurais pas plus. Donc, je vous montre la bête. J'essaye de libérer un petit peu. Bon, là, j'ai fini de faire toutes les augmentations du yoke, donc c'est un petit peu le bazar. Vous m'envoyez navré. Voilà. Donc c'est un pull en yoke, donc en jacquard. Et l'idée c'est, donc on fait un yoke jusqu'à là. Jusqu'aux emmanchures quoi, après il y a quelques ronds raccourcis et après c'est tout uni. Et ensuite sur les manches c'est tout uni et tout droit, ça j'ai vu ça, c'est cool. Il y a une petite partie de jacquard sur 2-3 cm et après les côtes et c'est fini, voilà. Donc quand j'ai vu que ça j'étais capable de le faire en 17 jours, je me suis dit, allez soyons fous, ça fait un moment que je voulais le faire, ces laines là je les ai achetées facilement il y a 4-5 ans aussi. Donc, je me suis dit, ça suffit les bêtises, quoi, tu vas faire ton marique, parce que tu l'as depuis super longtemps, et que tu as tout ce qu'il faut, et que tu veux le porter, et voilà. Donc j'ai quasiment fini, attendez, dans quel sens on va? Si je vous le montre comme ça, normalement, j'ai quasiment fini en fait, c'est une sorte de motif quasiment qui se répète, sauf qu'il est agrandi, celui-ci est agrandi, et après, voilà, il y a ça, du bleu, ça, du bleu, on retrouve le premier, du bleu, on retrouve celui-ci dans l'autre sens, et là, franchement, on voit pas grand-chose, en fait.
et agrandi, re du bleu et re ça. Voilà. Donc en gros, il me reste un rang, un demi-rang de la partie fléchouille là, et puis des petits points. Voilà. Donc j'ai presque fini ce yoke, je suis très contente. Il avance bien. Je vous dis, je l'ai commencé quand? Le 7. Donc voilà, il y a 4 jours. Oui, en même temps, je l'ai monté... En fait, en vrai de vrai, je l'ai monté le 8. Faut que je corrige. Je voulais le commencer le 7, donc j'avais commencé la fiche, mais finalement, j'ai envie du 8. Et j'avais fait un échantillon, sauf que je l'ai fait genre quand j'ai reçu la laine. Donc il y a 5 ans. Donc ça fait un moment qu'il est là, mon petit échantillon. En plus, j'avais fait en aller-retour. Mais ça vous donne une idée. Et je crois que je l'avais pas tricoté à la Continentale. Donc la totale en fait. La totale de l'échantillon qui sert à rien. Mais il est joli. Donc je le garde. Voilà. Et donc là, non, si il serre un petit peu, ça me permet de savoir que celle-ci, qui est quand même assez rêche au tricot, se radoucit. Et celle-ci, qui est complètement rêche, clairement, au tricot, se gonfle en fait. Donc ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler du jacquard, et si vous avez entendu parler du jacquard, si vous connaissez la dominance des couleurs. C'est une chose qui, en gros, suivant comment on tient ses fils, dans quelle main, il y a une couleur qui sortira plus que l'autre. En fait, la couleur la plus à gauche, je vous montre ça parce que c'est ma main gauche, hein, la couleur la plus à gauche a tendance à plus ressortir parce qu'elle est au-dessus. Enfin, ça, j'ai pas bien compris le pourquoi du comment, mais en tout cas, toujours celle qui est tenue le plus à gauche ressort plus. Voilà, c'est comme ça. Elle est plus souvent au-dessus. Enfin, il y a un truc, hein. Mais j'ai pas retenu ça. J'ai juste retenu la base. Donc, forte de cette connaissance, c'est beau ce que je dis, hein, j'ai ces deux laines, donc n'ont pas tout à fait le même diamètre. Vous voyez que, enfin vous le voyez pas, mais je vous l'ai dit, ça elle fait 420 mètres pour 100 grammes, et celle-là elle fait seulement 400 mètres pour 100 grammes. Ce qui veut dire que celle-ci est un petit peu plus épaisse, c'est très léger. De plus, celle-ci est une 3 brins, celle-ci est une 2 brins, celle-ci est beaucoup plus poilue, et celle-ci l'est beaucoup moins. Toutes ces choses m'ont fait penser que celle-ci prendrait plus de place et se verrait plus en fait dans tous les cas. Donc, j'ai décidé de la placer dans ma main droite, bien que normalement on propose plus de mettre la couleur contrastante dans la main gauche pour donner un coup de boost au contrastant, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si c'est très clair. Et donc j'ai décidé de tenir celle-ci dans la main gauche. Compte tenu que en plus je tricote à la Continentale, ça a aussi un double sens. Enfin, ça a du sens. Et je suis assez contente parce que clairement, il n'y a pas trop de problèmes de contraste, hein, on est d'accord, entre du noir et du bleu, ça va. Alors c'est marrant parce que en plot, on a quand même l'impression que c'est du bleu marine. Là, quand je le regarde, je le vois très bleu électrique. Mais bon, j'aime toujours, hein. Voilà. Et je trouve qu'on voit bien, enfin, j'aime bien mon jacquard. Il a gardé de l'élasticité, vous voyez. Il n'y a pas de problème de... Il fait pas des gros... Comment dire? On sent pas que c'est tiré. Je pense qu'après un blocage, ce sera parfait. J'aime beaucoup ce... Enfin, je trouve, personnellement, mon jacquard très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Donc j'ai pris en compte la dominance des couleurs. Donc ce pull, on le commence directement on commence directement le pull en fait. On fait direct le col, hop, les côtes. Après on enchaîne. Non, on fait pas de rang raccourci, on fait les augmentations qui sont très bien. Pour l'instant, à part le jacquard, et encore, franchement, c'est très facile à faire. Il y a rien quoi. C'est juste, je vous dis, la texture des laines est pas kiffante quoi, à tricoter. Je sais qu'après il sera beaucoup plus doux. Là, pour l'instant, surtout celle-là, là, c'est de la... j'ai énormément l'impression de tricoter mon palmyre, mon gilet palmyre. Elle est très semblable en fait à ma laine du gilet palmyre. C'est pas fifou. Après, ça gonfle. Et en plus, je sais que voilà, ça c'est vraiment la laine
tellement vierge que je sais qu'elle va gonfler en fait. Celle-là, étant superwash et ayant du nylon, elle va moins gonfler. Donc voilà. Tout ça pour dire que j'ai fait attention à la dominance des couleurs. Mais que j'ai fait le contraire de ce qu'on dit habituellement parce que j'ai réfléchi. Voilà. J'ai mis des anneaux à chaque répétition du motif. C'était pas la peine. C'était vraiment pas la peine parce que c'est très intuitif. Comme voilà. Bon, l'idée c'est vraiment de finir le yoke. Aujourd'hui ce serait bien. Demain au pire et dans tous les cas je voudrais que demain j'ai fini parce qu'il y a quelques rangs raccourcis donc finir les rangs raccourcis. Voilà. Voilà. Et ça, je vous le montrerai peut-être lundi sur le début du nouveau vlog parce que voilà. Ensuite, j'ai reçu une chose que j'avais très envie d'essayer et voilà. Est-ce que j'ai... Ça vient de la boutique Un Petit Fil. Donc si vous regardez Rose et Madeleine, vous en avez entendu parler. J'ai pris un petit kit à... Vous voyez, je ne l'ai pas déballé, j'ai été sympa. Enfin, j'ai été sympa, non, j'ai pas été sympa. Je ne l'ai pas déballé parce que, surtout, j'étais dans ma voiture à ce moment-là et que ça allait en foutre partout. Et que j'avais très envie. J'ai pris un kit de pendouille à ciseaux. Je crois que j'ai pris le même que justement Rose et Madeleine, dont j'ai oublié le nom, donc voilà, désolée. Alors, dans ce kit, il y a le tissu. Pas besoin de beaucoup de tissu, hein, c'est vraiment un truc à accrocher au ciseau en fait. C'est un tissu en combien de... 16 fils au centimètre je pense. Il y a le petit patron. Oh là. Il y a le petit patron, vous voyez, tout bête. Hop. Voilà. Il y a... Ah si, oh putain. Bon, faut qu'elle change d'imprimante. Faut lui dire, change d'imprimante. Ensuite, dedans aussi, elle offre un petit patron de... Très joli, je pense que je le ferai, vraiment. Il est super joli, donc voilà. Il y a sa petite carte. Voilà, de Fabienne. Ensuite, elle a ajouté une petite pendouille et des petites... Ça, c'est dans le kit. Des petites perles, je ne sais pas si vous les voyez. Donc, elles sont roses, transparentes, irisées et marron. Voilà. Et on a donc ces fils sur une jolie petite... voilà. Et donc, ces fils, c'est des fils teint de main. Et on retrouve un petit peu l'idée du teint main. Oh là là, les couleurs de... Pardon. C'est pas... Vous voyez, ils ont des changements de couleurs. Donc ça va être très joli. Donc les fils, c'est quoi? C'est Fanette et Zoé. Et donc c'est pour faire un petit coussinet qu'on accroche à son ciseau pour ne pas le perdre. En fait, tout simplement. Je ne saurais que vous dire d'autre. On peut mettre son prénom au milieu. Enfin voilà. Je ne l'ai pas commencé. Je suis très tricot en ce moment. J'ai préparé mes fils pour le tissage, mais je ne l'ai pas fait. Je file moins, déjà parce que je voulais vraiment finir ça très vite. Et j'ai réussi, donc ça c'est parfait. Mais voilà, donc je ne l'ai pas commencé. Je sais que je prendrai un plaisir fou à le faire, vraiment. Et en plus c'est un tout petit projet, les fils sont magnifiques. Donc bon, je n'ai pas de... Enfin voilà, je suis très contente de cet achat. C'est 10 € le kit, avec les frais de port, je crois que ça coûte 12 €, un truc comme ça. Enfin c'est pas excessif quoi. Franchement, et c'est pour avoir... voilà. Moi je trouve je perds tout le temps mes ciseaux et un petit truc pour surtout les ciseaux de broderie qui sont dans le fond de mon sac. J'y arrive pas, ça m'énerve. Vous entendez hein, que ça m'énerve. Voilà. Voilà. C'est tout. Et enfilage, je vais aller vous le chercher. Donc je vais arrêter la vidéo 2 minutes parce que j'ai très... Ah oui, il y a un petit ruban de satin. J'ai très envie de vous montrer, donc je
crois que je ne vous l'ai pas encore montré, mon filage. Tout de suite. Donc mon filage, je ne sais plus si je vous ai... Si, je crois que je vous avais montré la première partie de ma bobine de ce fil, qui est un fil des petites potions contenant de la soie, du lin et du mérinos, je crois bien. J'étais assez dubitative sur la douceur du fil compte tenu du lin. Parce que mérinos et soie, c'est pas un problème, mais le lin, c'était comme s'il y avait des comment on dit, des bouts de feuilles, enfin non, des bouts de paille à l'intérieur, donc j'avais très très peur en fait. Et alors non, laver c'est une tuerie, hein. Franchement c'est une tuerie de douceur. Ensuite, j'ai décidé de le faire en... Comment tu t'appelles? Comment t'appelles-tu? Tu es du lace. Non retordu quoi. Donc, petit coup de zoom, hop là. Alors, où est-ce que... Voilà, là vous avez... donc vous voyez, ça n'est pas retordu. Pour mon écheveau, si je vous le déplie... Oh là, oui, je vais peut-être me rezoomer. Hop, donc mon écheveau. Je sais pas plus... Oh, c'est pas fou ça. Voilà. Je sais pas trop, je suis désolée. Ah voilà, mise au point compliqué. Donc voilà, donc mon écheveau, si je le lâche, il s'enroulotte un petit peu. Par contre, c'est vrai que si on regarde comme ça par exemple, on voit qu'il y a du petit frisottis quand même. Là, vous voyez, voilà. Bon, on verra. J'avais filé ce truc, on va parler de truc, hein, sans aucune prétention quelconque, et ensuite en le filant, le fait qu'il soit en lin, enfin, qu'il y ait du lin et de la laine à l'intérieur, je me suis dit, je regarde l'ordi en même temps parce que du coup je crois que je l'ai rajouté en Q, non? Non, je crois pas. Que j'allais en faire une sorte de brassière. Je n'ai pas dû le rajouter en Q. Et qui ne connaît pas Jessie May? Non, je l'ai pas mise en Q. Désolée. Et donc je voulais faire une des brassières de Jessie May et je voulais faire celle qu'elle proposait gratuitement, je crois, au début de la pandémie. Il faut que je la retrouve. Mais elle se tricote en DK. Mais en DK avec 2 fils fingering, voilà, deux fingering ensemble. On va y arriver, hein, je suis désolée, j'ai bugué. Donc, vous allez me dire quel est l'intérêt de ne pas retordre si tu tricotes avec 2 fils ensemble, je ne sais pas très bien. Mais bon, c'est comme ça. Je suis décidée. C'est My Little Secret Crop, je pense que c'est ça. Fingering plus fingering égale DK, c'est ça. C'est My Little Secret Crop de Jessie May. Ah, il y a un D. C'est pour ça qu'il ne trouvait pas. Qui est donc un crop top. C'est pas une brassière en tant que telle, c'est un crop top. Après, elle en a fait aussi, une brassière. En fingering. Que je pourrais acheter. Voilà, c'est mon problème en fait. Sachant qu'en fait, normalement, pour les deux, j'ai assez. Parce que au max, il faut 640 mètres de laine. Donc moi, j'en ai 500 et quelques, mais je fais pas du XXL, je fais pas du 5XL. Et pour l'autre, c'est pareil, il faut pas tant que ça. Si je le regarde, c'est la Ripple Bralette. C'est une bralette. Il y a Framework Bralette, mais je crois qu'elle est en DK et je crois que c'est la Ripple Bralette que je... Mais après, le problème de la Ripple Bralette, c'est qu'elle est très pointue là et c'est pas top. Et pour la Ripple Bralette, il faut au max 500 mètres de laine. Donc c'est pas mal. Mais je me dis, ouais, peut-être quand même acheter la Ripple Bralette parce qu'elle fait... Enfin, l'idée, c'est vraiment de me faire une bralette. Donc une bralette, c'est une brassière en fait. Hein. Donc j'attendais pour l'instant que le fil se détende encore un peu en fait.
parce que voilà, parce que voilà. Pardon. En tout cas, je trouvais cette couleur, en fait c'est la couleur qui m'a inspirée. Je me suis dit qu'une brassière avec cette couleur-là, ce serait vraiment joli, quoi. Et surtout que je sais pas comment je l'utiliserais sinon. Donc l'idée, en fait c'est la texture et la couleur qui m'ont dit, fais-toi une brassière avec. C'est pas une couleur qui me va super bien. Mais clairement, de toute façon, si je fais une brassière, je la montrerai pas à tout le monde. Enfin, au pire, elle sera sous un truc, sous un... Mais enfin, voilà. Clairement, je m'assume pas assez pour porter une brassière comme ça, quoi. Même toute seule chez moi. Donc voilà. C'est tout. Donc bah voilà, j'ai fini mes 100 grammes. J'ai 550 mètres. Je suis sur du fingering, clairement. Non retordu, c'est une première pour moi et je suis super contente. Vous voyez? Là, je viens d'enlever un brin de... Ça fait peur un peu quand on voit ça. On se dit, ça va gratter, quoi. Pourtant, c'est une douceur. Voilà. Bon, alors, je vais donc maintenant clôturer ce vlog du n'importe quoi, hein, du n'importe quoi, où je ne suis pas venue vous voir. Avant de le clôturer, en fait, du coup, je vais parler un peu de ma vie. J'ai été contactée pour du travail. Donc j'ai passé un entretien déjà, je passe l'autre la semaine prochaine, j'ai pas de date précise de début, mais à mon avis c'est la semaine d'après. Voilà, voilà, voilà. Donc je ne... Enfin, peut-être que les vlogs vont être plus courts, enfin je sais pas. J'ai toujours autant envie de tricoter, clairement, ça, je suis en plein deuil de mon temps de tricot. Mais bon, c'est pas très grave. Donc je sais pas ce que va devenir ce vlog. Le podcast, il y en aura toujours un de toute façon une fois par mois. Peut-être moins long du coup, qui sait. Mais c'est vrai que voilà, là j'ai envie de tricoter, clairement. Il commence à faire chaud, donc je pense que le filage va revenir gentiment. Clairement, j'adore filer sur ma terrasse au soleil, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, si vous êtes fileuse et que vous n'avez jamais fait ça, bah, prenez votre rouet, qu'il soit électrique ou non, et puis mettez-vous dehors, quoi. Le kiff que c'est de filer au soleil, c'est top. Voilà, tentez-le. Donc, bah, écoutez, je vous tiendrai au courant de l'avancée de mes activités professionnelles. Voilà. Et puis voilà, mais de toute façon, a priori, la semaine prochaine, il y aura bien un vlog. Et puis j'ai bien envie de continuer tous mes petits tricots. Bah, celui-là, je pense que du coup, si je commence le boulot, il va partir au boulot, lui. Et puis la bralette va monter assez rapidement, en fait. Je voudrais peut-être... c'est sûr, je finis le yoke. Je verrai pour la bralette. Je pense que j'ai envie de finir ce pull, en fait. Ça fait 5 ans qu'il est dans ma tête, donc j'ai envie de l'éjecter de ma tête. De le porter. Pas tout de suite, hein, parce qu'il fait chaud, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout. Ce qui est drôle quand même, c'est que si jamais j'ai ce post, ce sera grâce à vous. Parce que c'est un post de com en RH et clairement faire des vidéos YouTube est un plus. Donc c'est drôle, voilà, ça me fait rire. Merci, merci à vous de me suivre et de me regarder, de me donner envie d'enregistrer et de travailler mes montages. Merci. Voilà. Non mais sans rire, je veux quand même vous remercier d'être là, de regarder ces vlogs, complètement n'importe nawak, d'apprécier mes projets. Plusieurs personnes sur les podcasts et sur les vlogs m'ont dit que je les inspirais. Alors là, c'est une dose d'amour. À chaque fois, je rougis, je suis oh, merci, merci. Enfin, franchement, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire, je crois. Ouais, me dire que ce que je fais c'est beau, ok, que je file bien, que je tricote bien, ok, mais alors là que j'inspire, c'est fou. Merci. Voilà. Merci de vos petits mots, merci des likes. La chaîne grossit tout doucement. Tous les jours, je trouve ça super de voir des nouvelles personnes qui me parlent, qui me posent des questions. Enfin, c'est super. Et puis de voir les personnes qui reviennent aussi, hein, qui commentent à chaque fois. Coucou Alex. C'est super sympa, merci. Ouais, j'ai peut-être essayé de vous faire, ça fait un moment que je vous la promets, mais la vidéo que j'ai commencé à préparer sur mes livres filage, j'ai très envie de vous la faire. Et surtout que si après je travaille, ça va être plus compliqué. Donc je vais essayer la semaine prochaine de me booster là-dessus. Et puis
Et puis voilà, donc merci encore. Je pense que sur ce, nous allons arrêter ce vlog indéfinissable. Je vais donc vous dire bye bye, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, tissez bien, s'il y en a qui tissent parmi vous. Vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts, et si vous avez envie de ne rien faire, et ben c'est parfait. Posez-vous devant Netflix, devant un livre, et puis reposez-vous, prenez soin de vous et des vôtres, parce que en ce moment, qu'est-ce qui est mieux que d'aller se poser sur la terrasse, sur la plage, dans le jardin, et profiter du soleil qu'on a eu tellement de mal à avoir. Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau vlog, promis. Bisous.